Bon, les amis, j'ai des regrets. J'ai des regrets après chaque match de cette équipe du Real Madrid. Par exemple, dans le dernier match du Real Madrid face à Valence, on a fait une défaite. Mais après, on a cette équipe du FC Barcelone qui va faire un match nul face à la Real Sociedad. On se dit, si le Real Madrid avait gagné face à Valence et que le Barça avait fait un match nul face à la Real Sociedad, on allait donc avoir une réduction de points. Le Real Madrid allait être deuxième derrière le Barça avec un point d'écart. Encore une fois, aujourd'hui, on peut se dire, si le Real Madrid avait fait une très bonne période comme il fallait face à cette équipe d'Arsenal, le Real Madrid n'allait pas perdu aujourd'hui 3-0 face à Arsenal, les amis. La famille, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Débrief Real Madrid versus Arsenal. Défaite du Real Madrid 3-0. Maintenant, on va se dire, est-ce que le Real Madrid peut se rattraper lors du match retour au Bernabéu? Est-ce que le Real Madrid peut réussir à se qualifier pour la prochaine étape de Ligue des Champions? Moi, en tant que fan du Real Madrid, je crois bien que le Real Madrid peut toujours se qualifier face à Arsenal pour le match retour au Bernabéu, mais ce sera tout simplement très compliqué. Donc, c'est pas le sujet aujourd'hui. On va débriefer ce match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Pour moi, c'est un match qui avait pas mal de points positifs aussi qu'on va voir dans cette vidéo, pas mal de points négatifs. N'hésitez pas à donner vos avis, participer, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Défaite du Real Madrid aujourd'hui face à Arsenal 3-0 et on commence directement avec l'objectif. L'objectif n'est pas réussi. On voulait gagner ce match face à Arsenal. Le Real Madrid est en déplacement pour un match aller. On doit gagner ce match et après espérer gagner au Bernabéu. Donc l'objectif n'est pas réussi. On n'a pas réussi à gagner. On a fait une défaite, mais pas une défaite 1-0. On a perdu 3-0 face à cette équipe d'Arsenal. Maintenant, on va voir le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. On avait Thibaut Courtois au but. Aujourd'hui, Thibaut Courtois, il a encaissé 3 buts. Oui, mais Thibaut Courtois, il a sorti un match de patron. Il a encaissé 3 buts. Ce n'était pas de sa faute. Thibaut Courtois, pour moi, aujourd'hui, il m'a rassuré. On sait tous que Thibaut Courtois, il était blessé. Il a fait son retour. Il n'était pas à 100%, mais il a sorti un match de patron. Au niveau du secteur défensif, les amis, Carlo Ancelotti avait aligné Raúl Asensio, Rudiger. En latéral, on retrouve Valverde à la place de Lucas Vázquez. Valverde aussi qui a sorti une très bonne prestation. David Alaba sur le côté gauche, on va revenir sur sa prestation. Au niveau du milieu de terrain, on retrouve Modric, Camavinga aujourd'hui qui a sorti une très bonne prestation. Mais en fin de match, Camavinga qui est allé chercher un carton rouge. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que le carton, et je trouve donc sa réaction était tout simplement bête. Et Bellingham est dans le secteur offensif, Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. Donc, on a fait une première période acceptable selon moi. Je pense que le Real Madrid a fait une première période acceptable vu le 11 parce que défensivement, certes, le Real Madrid, ça n'a pas été bon. Mais en face, on avait une équipe d'Arsenal qui n'était pas vraiment très bon offensivement. On l'a vu en termes de positionnement lors de la première période. Les joueurs, les attaquants de cette équipe d'Arsenal n'étaient pas vraiment très bons. Mais après, je trouve que le Real Madrid avait fait le jeu au niveau du milieu de terrain, au niveau du secteur offensif. Pour moi, le problème durant ce match, je pense que le Real Madrid aurait dû marquer lors de la première période. Donc voilà, le Real Madrid aurait dû marquer. Parce que là, quand tu joues avec, dans le secteur offensif, Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, ajoute à ça Bellingham qui a joué aujourd'hui beaucoup plus offensif. Quand tu joues avec ces joueurs et que tu ne réussis pas à marquer, derrière, tu vas encaisser des buts. Donc voilà, on n'a pas encaissé de but lors de la première période. Première période, comme je vous dis bien, je trouve acceptable. À un certain moment, Arsenal a fait le jeu. À un certain moment, c'était le coup du Real Madrid pour faire le jeu, tout ça. Je trouve que le match a été tout simplement équilibré. Je ne dis pas qu'on avait le meilleur Real Madrid sur le terrain. Je ne dis pas que tous les joueurs du Real Madrid sont motivés, mais je pense que lors de la première période, on peut faire une très grande différence
comparé à la deuxième période où le Real Madrid n'a pas été bon. Lors de la deuxième période, on a une équipe du Real Madrid qui était très fébrile, avec des joueurs qui n'étaient pas motivés, surtout après le deuxième but d'Arsenal. Félicitations à Arsenal qui a su jouer lors de la deuxième période face à cette équipe du Real Madrid. Arsenal, en termes de jeu, s'est remonté. Félicitations à Declan Rice qui a marqué 2 buts. Et comme je vous dis bien, c'était vraiment pas la faute à Thibaut Courtois. Bah voilà, la défense du Real Madrid, ça a fait des fautes. Thibaut Courtois, il a encaissé. Mais après, Thibaut Courtois, pour moi, il a sorti globalement une très bonne prestation. Mais donc voilà, Arsenal a fait un très beau football lors de la deuxième période, les amis. En tant que madrilène, comme je vous dis bien, le Real Madrid pourra toujours se remonter lors du match retour au Bernabéu. Ce sera très compliqué. Ça va demander à ce que le Real Madrid réussisse à battre cette équipe d'Arsenal 4-0 ou encore faire un match nul. On va donc dans les prolongations, tir au but, tout ça. Donc je crois très fort. Je mets toute ma confiance dans cette équipe du Real Madrid. Si jamais Carlo Ancelotti il prend les bonnes décisions, on peut se remonter, on peut se qualifier. Mais aujourd'hui, s'il y a des choses à corriger, c'est que Carlo Ancelotti, il doit donner de la chance à quelques joueurs. Comme quoi, Franck Garcia, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il n'était pas titulaire. Parce qu'aujourd'hui, on peut remarquer que tout le jeu était centralisé sur le côté de David Alaba. Sur le côté de Valverde, il a fait un très bon match. Il a bien arrêté Martinelli. Mais sur le côté de David Alaba, Arsenal a su découvrir les faiblesses de cette équipe du Real Madrid et toutes les fautes ont été commises sur le côté de David Alaba parce que David Alaba, il n'est pas encore au niveau pour être titulaire avec cette équipe du Real Madrid, les amis. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, Thibaut Courtois, je respecte son match. Il a fait un très beau travail. Raúl Asensio aussi qui a été très bon. Rudiger qui a été très bon. Valverde sur son côté, il a sorti une très bonne prestation. David Alaba, pour moi, il a été moyen sur son côté et je sais que David Alaba, il n'est pas encore au niveau. C'est un joueur qui était blessé, donc pour moi, c'est la faute à Carlo Ancelotti. Au niveau du milieu de terrain, on a Camavinga aujourd'hui, que ce soit lors de la première période. Bon, lors de la deuxième période, il a été un petit peu bouillon et avec la réaction qu'il avait en fin de match aussi, qu'il a fait sortir avec le carton rouge. Mais après, je trouve que Camavinga, il a sorti une très bonne prestation. Bellingham, tout ça. Donc pour moi, je pense que le Real Madrid aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'a pas réussi à gagner ce match face à cette équipe d'Arsenal, c'est déjà parce que le secteur offensif, l'attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ajouté à ça Bellingham dans le sens très offensif parce que défensivement Bellingham il a récupéré pas mal de ballons. Donc voilà, le Real Madrid offensivement ça n'a pas été bon aujourd'hui, ça n'a pas répondu aujourd'hui. Mais après je trouve donc voilà, défaite face à Arsenal, ça me fait pas vraiment plaisir et c'est pour cela que j'ai des regrets encore une fois parce qu'il y a des joueurs dans cette équipe du Real Madrid en termes d'individualité aujourd'hui, ils ont été bons. Ils ont été bons, mais en termes de collectivité, au niveau du secteur offensif, il n'y avait personne. Au niveau de l'attaque, il n'y avait personne, les amis. Donc voilà, je me dis, est-ce que le Real Madrid peut toujours se qualifier? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Sauf que moi, je sais qu'aujourd'hui, Arsenal a fait le travail. Arsenal a réussi à gagner chez eux. Ils vont se déplacer avec beaucoup plus de confiance au Bernabéu. J'espère que le Real Madrid va se montrer très fort, solide, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement, avec des joueurs qui pourront très bien jouer. Des joueurs qui seront très tranchants en termes de finition. Mais aujourd'hui, je suis quand même déçu de la prestation du Real Madrid. Globalement, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais même avec une victoire de cette équipe du Real Madrid. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Comme je dis bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très important, le petit pouce bleu pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.